T'as beau fournir des efforts monstrueux pour plaire aux femmes, il suffit d'une toute petite erreur et la partie est complètement terminée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu prennes le contact d'une fille et que tu sois persuadé que tu vas la revoir et au final elle te ghost? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu partes en date avec une fille et que tu dises ok c'est sûr je vais rentrer avec elle et au final tu rentres seul? Est-ce que t'es déjà rentré de soirée avec une fille en disant que vous allez passer une nuit tumultueuse et qu'au final il se passe rien du tout? Ces situations je les ai vécues une centaine de fois et je sais exactement à quel point c'est frustrant. Ça fait bientôt 10 ans que j'aborde des filles dans la rue et en soirée et avec l'expérience j'ai appris à rester calme dans ce genre de situation. Et je vais te partager aujourd'hui le mindset que j'adopte face à l'adversité pour rester concentré, consistant et calme. Premièrement, il faut que tu sois très clair sur qu'est-ce que tu essaies d'accomplir. Je vais donner 3 possibilités. Est-ce que quand je sors pour aborder des filles, j'essaie d'avoir une copine? Est-ce que quand je sors pour aborder des filles, j'essaie d'avoir un coup d'un soir? Ou est-ce que quand je sors pour aborder des filles, j'essaie de devenir quelqu'un de séduisant? Et quelle réponse est la bonne pour toi? Si tu as choisi l'une des 2 premières réponses, il est déjà là le problème. Parce que si j'essaie d'avoir une aventure ou une copine, je vais forcément être déçu puisque mes attentes sont irréalistes. Sont irréalistes puisque j'ai pas le contrôle là-dessus. J'ai le contrôle sur devenir une certaine personne, mais j'ai pas le contrôle sur avoir une certaine fille. Donc déjà, il faut complètement oublier ça. Il faut que tout le monde se fixe comme objectif, que vous essayez d'atteindre quand vous allez aborder des filles, quand vous allez travailler sur votre personnalité, de devenir une personne séduisante. Parce que c'est cette personne séduisante qui va attirer les filles qu'il a envie d'attirer. Et c'est non pas le fait de les attirer qui va vous permettre d'être heureux, mais la personne que l'on devient. Je me rends compte que je me suis un peu perdu dans les propos, mais c'est pas grave. Ok, maintenant qu'on sait que c'est l'identité qu'on veut aller chercher, comment est-ce qu'on fait pour changer d'identité? Déjà, l'identité, il faut comprendre que c'est juste une histoire qu'on se raconte à nous-mêmes, basée sur toutes les informations qu'on a ingérées durant notre vie. Ça veut dire que si quand j'étais petit, une fois à la cantine, on m'a proposé des brocolis, j'ai vu l'assiette, je me suis dit, ça a pas l'air ouf. J'ai goûté le brocoli, je me suis dit, ah non, franchement, j'aime pas ça. Boum, j'ai ingéré une certaine information, j'ai mis dans mon subconscient que j'aimais pas les brocolis. Donc pour le reste de ma vie, je vais m'identifier à une personne qui n'aime pas les brocolis et potentiellement qui aime pas manger des légumes. Mais tu comprends bien que c'est quelque chose d'acquis et pas d'inné. C'est quelque chose qui est venu avec cette information. Donc ce qui est cool, c'est que ça veut dire que si tu arrives à changer les informations que tu donnes à ton cerveau, tu peux changer l'histoire que tu te racontes à toi-même et donc tu peux changer ton identité. Et si tu changes ton identité, tu deviens meilleur avec les filles. Et tu as des résultats différents, bien évidemment. Pour te faire comprendre ce concept, je vais te faire un joli dessin sur un tableau blanc. Ok, donc l'identité, c'est une histoire qu'on se raconte. Tes résultats sont liés à ton identité. À l'heure actuelle, si j'ai pas de femme dans ma vie, disons que j'ai cette identité A. Je veux avoir une identité B. Donc quelqu'un ici qui est capable d'aborder une fille qui lui plaît, qui est capable de dépasser sa peur du rejet, qui est capable de sexualiser, qui est capable d'aller en rendez-vous avec une fille, d'avoir de la conversation, qui est capable de conclure avec elle. Tout ça, c'est des actions qui sont liées à cette identité B de quelqu'un qui est séduisant. Aujourd'hui, j'ai cette identité A. Peut-être que je suis introverti, peut-être que j'ai peur de passer à l'action, peut-être que je ne sais pas comment sexualiser, peut-être que je pense que je suis quelqu'un qui est moche, qui n'est pas charismatique, qui a peur de prendre de l'espace dans l'environnement. On a vu juste avant que l'identité, c'est une histoire qu'on se raconte. Cette histoire, elle est basée sur un ensemble d'informations. Ça veut dire qu'à chaque fois que je collecte une information, je la fais rentrer dans cette identité. Souviens-toi de l'exemple que je t'ai donné. Voilà, quand j'étais petit, j'ai rentré l'information comme quoi j'aimais pas les brocolis. Je l'ai mis ici, hop, dans ma collecte d'informations qui ont créé cette histoire. Donc boum, j'ai mis ça là et je me dis j'aime pas les brocolis, bon je suis peut-être un mec qui aime pas les légumes et c'est mon identité A. Si je veux passer à l'identité B, il faut que je rentre une nouvelle information, par exemple que je mange des légumes et que je kiffe et que je me dise ah ok, bon voilà, là j'ai une information qui va à l'encontre de mon ancienne identité et donc je me raconte une histoire différente sur ma personnalité. Une fois que tu comprends ça, tu comprends que tu as ton identité, tu as ta collecte d'informations et tu as des entrées et des sorties. Donc l'entrée, ce que tu fais rentrer à l'intérieur, c'est des infos, simplement des informations. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Tu n'es pas introverti parce que c'est dans ton ADN d'être introverti. Tu es introverti parce qu'à un moment donné, quand tu étais petit, tu t'es rentré dans le crâne que tu étais un mec introverti basé sur une information que tu as eue. Ce que tu vas obtenir en sortie, c'est une identité. Donc la qualité des informations que tu vas faire rentrer dans ton crâne vont déterminer la qualité de ton identité. Le problème, c'est que bien souvent, on ne choisit pas notre identité. Et le but du game, le but du développement personnel, c'est de comprendre quelles sont les entrées que je peux faire rentrer dans ma collecte d'informations pour obtenir la nouvelle identité que je veux. Et c'est très important de déterminer quelles sont les bonnes informations. Puisque si aujourd'hui tu es introverti, c'est peut-être parce que
quand tu avais 6 ans, tu as pris la parole en public et tout le monde s'est foutu de ta gueule. C'est peut-être parce que quand tu avais 12 ans en colonie de vacances, tu as essayé d'embrasser une meuf, elle t'a dit non, tout le monde s'est foutu de ta gueule. Donc boum, tu t'es rentré 2 informations comme quoi tu étais introverti et que tu n'allais jamais avoir de meuf dans ta vie parce que les meufs, c'est pas pour toi et que toi, tu es un mec timide et introverti. Tout ça, c'est du bullshit. C'est juste une histoire que tu te racontes à toi-même. Donc, tous les gens qui se disent oui, mais il faut être beau pour avoir des filles, il faut être grand pour avoir des filles, ben c'est juste qu'ils sont trop concentrés sur les excuses et ils ont rentré n'importe quoi dans leur crâne plutôt que de rentrer des bonnes informations. Maintenant que tu sais ça, il y a des mauvaises informations à rentrer dans son crâne et des bonnes informations. Je vais les déterminer avec toi pour que tu puisses comprendre quelles sont les bonnes informations à faire rentrer et que tu arrêtes d'être émotionnel quand tu n'as pas les résultats que tu veux. Je vais parler d'identité A, de comment est-ce que tu l'alimentes et des mauvaises informations que tu peux avoir. Dans cette identité-là, souvent les gens ce qu'ils vont se donner, c'est des excuses. Ils adorent les excuses, les gens qui n'ont pas de résultats. Pas assez beau, pas assez riche, pas assez musclé, pas assez extraverti, ça veut rien dire puisque c'est juste une histoire que tu te racontes à toi-même. Pas assez. Tu mets pas assez ce que tu veux après et tu as ton excuse. Ils vont aussi se rentrer beaucoup d'échecs dans le crâne. Donc chaque fois qu'ils vont avoir un échec, ils vont en faire des caisses, ils vont faire un gros point dans leur collecte d'informations et ils vont se dire non mais tu sais, j'ai échoué et puis depuis que j'ai échoué, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas pour moi, blablabla, blablabla. Donc ça, c'est un peu le mindset de loser et l'identité de loser et comment tu vas continuer à rester un loser. Donc ça, c'est les informations que les losers se rentrent dans le crâne. Donc si tu as envie de continuer à être un loser, continue à trouver des excuses, continue à te concentrer sur tes échecs, continue à me dire dans les commentaires des lives « Ah oui, non mais moi j'aborde depuis 3 mois et puis ça marche pas », on s'en fout. Je sais pourquoi ça marche pas, c'est juste parce que tu as l'habitude de te rentrer ces informations de merde dans le crâne. Maintenant, on va parler des winners. Comment est-ce qu'ils font les gens pour devenir séduisants? Quelles sont les informations qu'ils collectent? Quelles sont les informations qu'ils font rentrer dans leur cerveau? C'est quoi les petites croix qui se mettent dans leur crâne qui font qu'à un moment donné, ils arrivent à devenir séduisants alors qu'à la base, c'est des timides? À la base, je suis incapable de regarder une fille dans les yeux. Aujourd'hui, je suis coach en séduction. Tu vois les caméras cachées que je fais, je m'expose publiquement. Genre, à la base, je suis incapable de faire ça. Je suis ce que tu peux appeler un introverti. J'étais un petit gros introverti au lycée qui n'avait aucun succès avec les femmes. Et j'ai rapidement compris que ça et ça allait jamais m'apporter des résultats. Qu'il fallait que je me concentre sur des choses beaucoup plus importantes. Et ces choses plus importantes sont les suivantes. Plutôt que de me trouver des excuses, je vais aller chercher des leçons. Puisque derrière chaque échec, il y a une leçon cachée. Et plutôt que de me concentrer sur mes échecs, je vais me concentrer sur mes victoires. Et juste le fait de faire ça et de rentrer des informations différentes dans ton crâne, d'aller collecter des informations qui vont créer une histoire différente, vont complètement changer tes résultats. Il faut que tu vois le game simplement comme un moyen d'aller collecter les bonnes informations. Donc, si par exemple, j'aborde une fille, j'arrive à prendre son contact mais j'arrive pas à la revoir. Comment va penser le loser qui est dans cette identité-là? Il va se dire « Ah non mais je peux pas la revoir parce que mon Instagram il est pas assez bien et puis c'est aussi parce que je suis pas assez beau et que la drague de rue ça marche pas parce qu'il y a plein de féministes qui font des articles dans les journaux et puis de toute façon ça marche jamais, ça a jamais marché pour moi parce que je suis pas assez extraverti et de toute façon je suis trop petit pour avoir des résultats avec les filles que je vais aller aborder donc ça peut pas marcher. » Donc ça c'est comment rester un loser. La même situation, tu abordes une fille, tu arrives à prendre son contact, tu n'arrives pas à la revoir. Tu te dis ok, quelle est la leçon cachée derrière ça? Peut-être que ma façon de lui proposer elle était pas bonne. Peut-être que j'ai pas été assez enthousiaste à l'idée de la revoir. Peut-être que j'ai eu un eye contact qui était fuyant. C'est peut-être ça la leçon. Peut-être que j'ai pas réussi à captiver son attention avant de lui demander. Peut-être que effectivement je peux améliorer mon Instagram. Ou peut-être que le premier message que je lui ai envoyé il était mauvais. Quelle est la leçon derrière tout ça? Donc tu réfléchis et tu vas chercher les leçons. Et ensuite, plutôt que de te concentrer sur le fait que ça n'a pas marché et que ça n'a jamais marché pour toi, quelle est la victoire? Peut-être qu'avant tu n'as jamais abordé une fille de ta vie. Peut-être que tu n'as jamais réussi à prendre le contact d'une fille. Donc c'est déjà une avancée le fait d'avoir réussi à prendre son contact. Peut-être qu'elle a répondu à ton premier message et qu'après tu n'as pas réussi à la revoir et c'est la première fois qu'elle répond à ton premier message. Donc il y a une victoire derrière tout ça. Et en fait le truc c'est que le cerveau il est beaucoup plus concentré sur la négativité et les problèmes plutôt que la positivité et les solutions. Sauf que si tu as envie de développer cette identité et que tu te concentres sur ça, ça ne marchera jamais. Donc comprends que tu vas collecter des informations qui vont te permettre d'être cette nouvelle personne et que c'est cette nouvelle personne qui va avoir les résultats que tu veux. Et pour collecter ces informations-là, concentre-toi juste sur ces 2 informations suivantes, tu n'as pas besoin de plus, les leçons et les victoires. Et une fois que tu arrives à faire ça sur une période de temps assez longue, tu développes la personnalité que tu as envie d'avoir. Ça fait 8 ans que je fais ça, tu n'es pas obligé de prendre 8 ans à faire ça. Tu as beaucoup plus d'informations que moi j'avais à l'époque sur ma chaîne YouTube. On envoie du sale tout le temps, on vous fait kiffer, on vous donne toutes les datas dont vous avez besoin. Mais par contre, si tu réfléchis comme ça et pas comme ça ne marchera jamais. Maintenant que tu as compris la théorie qu'il y avait derrière le fait de changer d'identité, je vais te montrer la pratique. Et comment est-ce que moi je fais pour en tirer des leçons et des victoires de mes interactions. Ok, je vais vous montrer du coup une vidéo dans laquelle je me prends un giga Roger des familles et comment est-ce que je réagis. Donc c'est parti. Excuse-moi, juste une seconde, tu vas bien?
bonjour. En fait, je viens juste de te croiser. Je t'ai trouvé vraiment très belle. Ok, là, t'es en mode d'accord, c'est une disquette. Non, mais Ok, donc là j'ai de la non-compliance, elle commence à me rejeter. Je continue à persister puisque je me concentre juste sur le fait d'avoir son attention. très sérieux. Tous, je sais pas. Est-ce qu'ils ont tous ma tête et mes yeux, mon sourire, ma vie, mon éloquence? Voilà, je me concentre juste sur le fait pour l'instant que j'ai eu une victoire, j'ai réussi à l'arrêter et je me concentre que sur ça. Si à ce moment-là je me dis elle m'a dit non, non, du coup genre je suis tout restreint, je me dis bon tant pis passe une bonne journée et que je m'en vais, bah, je sais que ça va jamais marcher. Donc je joue pour gagner, ce qui fait que je continue mon interaction et je continue à être enjoué. Elle sait même pas pourquoi je suis là pour l'instant. Elle a juste décidé de partir parce qu'elle a entendu une phrase où elle s'est dit bon bah non. Donc si je continue à persister en étant fun, il y a une chance, il y a un monde, il y a un univers dans lequel le set peut hook, enfin l'interaction peut accrocher et je peux la continuer. Bah, je viens de te croiser, oui, c'est. Donc là, elle me dit, ok, tout le monde fait pareil, vous avez la même façon de dire les choses. Et elle a pas tort. C'est honnête. Pourquoi ça t'arrive très souvent? Ça s'appelle contextualiser, du coup, je t'explique que je viens de te croiser. Et j'avais envie de te dire bonjour. Je fais tout pour gagner, je patauge un petit peu, mais j'essaye. Bon. Après, si tu peux partir, si ça te fait vraiment chier comme démarche. Mais Je fais ce qu'on appelle une anti-frame, je lui dis je peux partir, ça te fait vraiment chier comme démarche. Le but c'est d'aller complètement à l'encontre des attentes où genre, la probabilité pour qu'elle dise non est quand même assez grande et du coup la faire rester. C'est un peu avancé mais c'est un truc assez fun à faire. tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu. Mes deux potes. Elle se retourne, elle crame la caméra. C'est chiant. Bon, passe une bonne journée. Ciao. Voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent. Apparemment, elle connaît ma chaîne YouTube. Bon, en tout cas, c'est un bon feedback. La phrase je viens de te croiser, elle est très red flag. Ok, il se passe plusieurs choses intéressantes là dans cette interaction. Du coup, la première chose c'est que je me fais rejeter mais je persiste puisque je me concentre juste sur les victoires. Je me dis juste bon bah j'essaie d'attirer son attention, je veux juste lancer une conversation avec elle donc je continue à persister en étant fun et détaché. J'arrive à la faire arrêter, j'arrive à avoir son attention, j'arrive à lancer une conversation avec elle mais elle est quand même vachement réticente, elle regarde à droite à gauche et elle crame la caméra. C'est super relou, c'est super chiant et elle décide de partir. Du coup, qu'est-ce que je peux en tirer de cette interaction? Est-ce que je vais me dire faire un coaching c'est trop compliqué parce que du coup, parce que là j'étais en coaching à ce moment-là, parce que du coup elle va voir la caméra et je pourrai jamais réussir à avoir des résultats. Vous voyez bien quand je sors de l'interaction là, est-ce que je suis négatif? Est-ce que je suis en train de trouver toutes les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché? Est-ce que je suis en train de me dire ça marchera pas, on annule le coaching puisque là elle crame la caméra, c'est trop une galère, de toute façon elles sont déjà faites aborder, parce qu'il y en a plein qui vont se dire ah ouais elle s'est déjà fait aborder plein de fois du coup c'est plus possible de l'aborder, elle a vu plein de mecs qui ont fait la même phrase d'approche. Non, je me calme. Je reste tranquille et je me concentre juste sur les victoires et les leçons. La victoire, c'est que malgré le fait qu'elle m'ait donné de la non-compliance et qu'elle m'a dit non mais vous faites tous pareil, j'ai quand même réussi à l'arrêter, j'ai quand même réussi à engager la conversation avec elle. Puis à un moment donné, elle a cramé la caméra donc je ne pouvais pas aller plus loin. Et la leçon, c'est que j'ai fait une phrase d'approche très basique que plein de gens auraient pu faire. Et donc, vous voyez même là, genre en direct, je me dis, bon, bah, il y a un feedback intéressant, c'est qu'il faut arrêter de faire cette phrase d'approche parce que c'est très red flag. Donc là, je viens de collecter deux informations. La première, c'est que même si j'ai de la non-compliance et que je suis en coaching et en train de faire une caméra cachée, je peux quand même arrêter la fille et lancer une discussion avec elle. Du coup, je me concentre sur les positifs et sur les solutions. Et la deuxième information, c'est la leçon comme quoi, il faut que j'arrête d'utiliser une phrase d'approche bateau dans ce genre d'interaction, puisqu'il y en a plein qui l'ont déjà fait avant et que du coup, ça me met dans cette case-là et l'interaction démarre très mal. J'ai une victoire, une leçon et je peux aller sur mes prochaines interactions. Ce qui fait que je ne suis pas émotionnel et je reste calme. Et donc, peu importe ce qui se passe, peu importe la data que je vais avoir, je vais tout le temps aller collecter les leçons et les victoires. Pour finir la vidéo, je vais donner un plan d'action. J'adore ce nombre, le nombre 100. La règle des 100, elle est incroyable. Je vais te donner comme action step de sortir et d'aborder 100 filles et de collecter un maximum de victoires et de leçons. Si tu arrives à faire ça, plus l'espace de temps va être court, le mieux c'est évidemment. Mais si tu arrives à faire ça, tu seras forcément une personne différente. Et tu sortiras de ton identité A pour aller dans l'identité B à partir du moment où tu collectes les bonnes informations. Donc si tu n'as pas les résultats que tu veux, peut-être que tu fais quand même les bonnes actions mais que tu n'as pas les bons résultats. Mais sûrement que tu es trop négatif et sûrement que tu vas aller chercher les mauvaises informations. Donc si tu abordes 100 filles, tu collectes les victoires et les leçons, ta vie sera complètement différente d'ici quelques mois, je te l'assure. Assurément, ça sort droit du cœur, droit vers le tien. J'ai coaché plus d'une centaine d'hommes et je sais vraiment ce qui apporte de résultats et ce qui n'en apporte pas. Et je sais quand est-ce que je peux coacher quelqu'un ou pas. D'ailleurs, si tu as envie que je t'accompagne personnellement et que je t'aide, ça ira beaucoup plus vite bien évidemment puisque je pourrais te débriefer tes interactions, je pourrais être en appel avec toi toutes les semaines, tu pourras me poser des questions et je pourrais répondre 24 heures sur 24. Ça va te permettre d'avoir toutes les leçons des interactions. Genre comme là par exemple, tu vois, quand je t'ai parlé d'anti-frame, de trucs que je fais qui sont fun, qui me permettent de captiver son attention.
attention, c'est des choses que j'apprends aux gens qui sont dans le mentoring. Donc le mentoring, c'est un produit, la seule offre que je fais d'ailleurs, dans lequel j'accompagne des hommes pour avoir des résultats. Et on ne travaille pas avec tout le monde, on sélectionne les bonnes personnes. Si tu es intéressé pour faire partie de ce mentoring et d'être dans cette communauté de mecs qui ont des résultats complètement astronomiques, eh bien n'hésite pas à réserver un call avec le lien Calendly qui est disponible dans la description. Tu cliques sur le lien réserver un call. On fera un appel ensemble. On verra si on peut travailler ensemble. Et si je peux t'aider, je te ferai une offre à la fin de cet appel. Si je peux pas, je te le dirai aussi. Quand on ne travaille pas avec tout le monde, il faut vraiment que tu sois motivé à avoir des résultats et que tu prennes ça au sérieux. Et là, je t'aiderai avec grand plaisir. C'était un plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, notamment une que j'ai fait très récemment dans laquelle je te montre comment devenir insensible au rejet, devenir insensible à la méchanceté des femmes. Clique sur la fiche qu'il y a autour de la vidéo pour aller la voir. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour plus de contenu. C'était Nabs. Bisous.